Les artistes avec qui tu as fité. Ouais, normalement. Imra aussi. On aura les artistes qui est fité normalement. Il a dit forcément, normalement, il était venu. Imra. Bon, peut-être. Hein. De toute façon, c'est pas l'invitation qui a manqué. Donc, tous ceux qui ont collaboré seront invités, bien invités même d'ailleurs. Bonsoir les gars, on reçoit Polo Chaka dans l'interview à cœur ouvert. Polo, c'est comment? Ouais, cœur est ouvert, tu vois. Oui, d'abord, salut d'abord. Et ma première question, c'est là, on est où actuellement? Là, on est au studio de répétition. Donc, je répète pour mon concert le 9 juin. Donc, je suis là avec ma bande. On répète, voilà, quand on fait un show exceptionnel, on va dire, tu vois. Tranquille. J'ai remarqué que maintenant les rappeurs ivoiriens misent beaucoup sur la scénographie, les clips, les visuels, tout et tout. Pour toi, c'est important? Ouais, pour moi, c'est important l'image que l'artiste renvoie à son public. Parce que tu sais, tout artiste est jugé par son image. Généralement, de nos jours en plus. Donc, étant donné qu'un artiste est une entreprise, il faut bien faire valoir cette image qu'on a, une bonne image et tout ça. Et aussi la scénographie, c'est tout ça qui captive, tu vois, pour captiver. Je vois, mais dans la répète, là, j'ai vu, tu as joué des sons un peu classiques pour toi, exemple pour Ma Chérie par exemple. Je pense que c'est le premier son où on a plus vu Polo. Ouais, c'est le son qui m'a fait monter à la surface, qui a permis que beaucoup d'Ivoiriens me découvrent, tu vois. Mais voilà quoi, c'est ce genre de son qui compte pour moi par exemple. Pour moi, ça se perd pas dans le temps, même si un concert en 2052, il y a toujours ce morceau, tu vois. C'est ça. Donc c'est un peu comme un classique du. Ouais, c'est un classique. Est-ce qu'on aura peut-être Polo et on aura peut-être Eloun au concert? Ouais, forcément. Donc on aura les artistes avec qui tu as fité. Ouais, normalement. Imra aussi. On aura les artistes qui ont fité normalement. Il a dit forcément, normalement, il était venu. Imra. Bon, peut-être, hein. Peut-être. Parce que supporter, ouais, c'est intéressant. Supporter, c'est un classique, c'est un leçon. Je pense, ouais, c'est un leçon. Mais il sera là. Je pense, hein. De toute façon, c'est pas l'invitation qui a manqué. Donc, tous ceux qui ont collaboré seront invités, bien invités même d'ailleurs. Donc maintenant, après, ça dépend de la disponibilité, ça dépend de. Voilà quoi. Polo, tu as 3 projets. Si je me trompe, toi non? Il y a 3 projets sur mon premier concert. 3 projets. C'est ton premier concert qu'elle a, mais tu as déjà fait un autre projet? Non, j'ai fait des choses vite fait, mais je n'ai pas fait de concert parce que. Voilà. Donc c'est le premier concert où il est là, mon fait. Ouais. Ensuite, 3 projets, c'est Spiritual, Orchidée et puis Nushilov. Donc, revenons d'abord à Spiritual. Spiritual, tu as fait un son avec Eddie Kenzo. Ouais. Spiritual, quel est le projet selon toi que tu pensais que tu allais plus marcher? En fait, moi, pour te dire, il n'y a pas vraiment de projet ou de son que je pense qu'ils vont plus marcher. Moi, c'est plus. Si vraiment un artiste savait quel son allait marcher, ça allait être intéressant, quoi. Ouais. Ça allait être très intéressant, tu vois. Mais moi, si tu veux, je peux te demander le projet qui me tient le plus à cœur. C'est Spiritual, tu vois, c'est mon premier projet, c'est le projet dans lequel je me suis vraiment investi corps et âme, si tu veux, esprit, tout ça, tu vois. Après les autres projets étaient des projets que j'admire aussi, tu vois, des projets d'inspiration. Spiritual j'ai suivi le projet minutieusement, tu vois. J'ai suivi la direction artistique, faire même la cover, tout ça, tu vois, était vraiment. C'est mon premier projet, il fallait que je me donne à fond, quoi, tu vois. Donc c'est le projet qui m'a plus. Tu as parlé de la direction artistique, tout et tout. Je pense que c'est très important pour toi, le branding. Ouais. Le branding, c'est vraiment important pour toi. Je vois ta tenue, tes sons, tu parles beaucoup de la culture africaine, ivoirienne. Je suis un peu passé par là. Donc tu es beaucoup plus porté sur l'Afrique, au fait. Ouais, je suis porté sur l'Afrique, mais après c'est modernisé, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, moi, tout comme dans les habits traditionnels, tout comme dans les habits urbains, c'est-à-dire que tu sens que je suis quand même bien habillé ou bon, tu juges que ouais, vas-y passe quoi, il est frais, il est jeune, tu vois. C'est-à-dire que moi c'est pas, je me laisse pas aller par la tendance, tu vois. Mais aussi je me dis qu'on a assez de richesses pour les pètes quoi. Surtout que tu vois même des Européens qui viennent ici pour faire du tourisme. Tu vois que tu as vu, vraiment un Africain qui va faire du tourisme? Non. Tu vois beaucoup d'Européens faire du tourisme, c'est parce que quand tu vois qu'ils vont faire du tourisme, c'est parce que tu vas chercher des choses qui sont rares pour toi. Tu vois, donc on voit tout ce qui est vraiment précieux surtout ici, tu vois. Et tu vois, tout, même comme tous les bijoux, tous les diamants, l'or et tout ce qu'il y a comme couture, comme tissu, tout ce que tu peux penser là. C'est un truc que vraiment qu'on apprécie réellement chez toi. Et il y a un truc que beaucoup ne savent pas, c'est que Polo est passé du manager. Ouais.
Tu vois, C'est c'est bien. étonnant que beaucoup ne savent pas. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Mais comment, pourquoi? L'argent est petit ou bien? Non, J'ai pas cité. le manager artiste, parce que moi c'est une science, tu vois. Moi, je me suis dit, moi, je fais des études d'économie et gestion des entreprises, tu vois. Donc, pour moi, déjà, savoir gérer une entreprise, je me suis dit, je suis allé à l'école pour ça, tu vois. Donc, à partir du moment où je me suis considéré comme une entreprise moi-même, je pense que j'ai su me comporter de sorte à ne pas faire faillite, si tu veux, ou à ne pas vraiment bousiller tout ce qui est construit comme entreprise, tu vois. Il y a la réputation, il y a l'image, comme tu dis, il y a ce qui est produit, il y a la qualité de ce qui est produit, tout ça. C'est des trucs qui sont travaillés à la lettre, minutieusement, tu vois. Donc, tu as voulu vraiment être artiste ou bien c'est venu comme ça? Non, moi, j'ai jamais voulu être artiste de ma vie, moi, je te dis. Moi, j'ai toujours voulu vendre. Parce que moi, dans ma tête, là, c'est quelqu'un qui a toujours adoré vendre. C'est-à-dire qu'il aime quand il y a les négociations. Il y a d'autres, en fait, de nature, tu vois. Il y a d'autres, de nature. Mais, pour te dire, bon, là, maintenant, je suis arrivé à une étape où il faut que je vende moi-même. Parce que je me considère comme moi-même mon entreprise, tu vois. C'est ça. Donc, étant donné que moi, je suis ma propre source de revenus et que je suis moi, mon entreprise, donc il n'y a plus que juste les règles qui ont été enseignées à l'école, quoi. Tout en passant aussi le petit message à mes frères pour dire que c'est vrai que l'école n'est pas forcément source de réussite, ou bien, comme on dit de nos jours, là, pas forcément aller à l'école pour réussir, mais il faut croire que ça contribue assez, tu vois. Une fois que tu es détaché du monde social et entreprise, tout ça, faut que ça agisse aussi dans la vraie vie. C'est important, en fait, de combiner la musique, comme les 50 Cent, les Rick Ross, combiner ça pour... Beaucoup pensent que Polo est un peu comme un one hit wonder parce que les gens, on ne connaît pas, plein de connaissent pas en fait, qui vient avec le son individuel et ça pète. Donc beaucoup disent, il est au sommet, est-ce qu'il va durer là-bas? Donc pour toi, le one hit wonder, est-ce que tu es impacté par le one hit wonder ou bien tu te dis que, parce que je souligne que le son est le clip le plus vu en 2023, donc du coup c'est un banger. Donc tu penses que quoi, tu vas perdurer mais ça reste un one hit wonder? Non, moi je suis en carrière, tu vois. Moi je suis pas, ma carrière ne se focus pas sur un titre. Tout à l'heure tu citais 3 projets, tu vois. Moi je suis à plus de 20 sons de ma carrière, tu vois. Après comme je te disais aussi, si on savait vraiment le son qui a pété dans la carrière d'un artiste, ça aurait été facile hein, vu qu'il allait avoir des propriétés et tout ça. Après peut-être c'est la question qu'on pose à tout le monde, mais tu sais très bien que fait partie intégrante de ce système musical ivoirien depuis bien avant ce son, tu vois. Peut-être pour ceux qui viennent de découvrir. Après, ceux qui avaient bien vu, c'est normal qu'il y ait de nouvelles personnes qui te découvrent. Tu vois, mais toi, je me connais peut-être depuis longtemps, tu sais que voilà quoi, je suis quand même là depuis, tu vois. Et voilà, c'est tout. Le concert, c'est arrivé, ça arrive très très bientôt. Qu'est-ce que tu proposes comme surprise au fait? Non, mais si t'as dit surprise, donc non, je te dis. c'est un peu de trucs. Bon, en tout cas, il y a juste un truc à dire, c'est du jamais vu. Et je suis sûr que c'est du jamais vu ici. Tu vois, parce que mon équipe, on a travaillé vraiment pour apporter cette nouveauté-là. Il y aura un show incroyable. Voilà. Donc, en tout cas, ceux qui ont raté ce concert ont tout raté. En ce qui concerne tout ce qui est show, tout ce qui est. Voilà, scénographie. Soyez présent pour le concert de Polo le 29 juin. Sinon, pour les samedis, 29 juin, il a achetez vos tickets. Prenez vos tickets partout et puis on en somme. D'accord, merci. Mais c'était le Vianney pour Musique Ivoire. C'était pour le Chacal, pour le Vianney dans Musique Ivoire. Chacal parti. Merci.